Les pauvres sont comme les riches, sujets à l'amour des richesses. Les riches y sont attachés parce qu'ils les possèdent et les pauvres parce qu'ils les convoitent. Le riche dépense sans calculer et le pauvre calcule sans dépenser. Nul n'est maître des plans de Dieu. La vie nous force à avoir besoin de Dieu. Le plus grand besoin de l'humanité est sa réconciliation avec Dieu. L'Évangile est le cri de Dieu, le cri d'une mère tendant les bras à son enfant qui se noie. Une reddition complète du cœur est nécessaire au salut. Le christianisme est la religion de l'espérance. L'espérance céleste est le pain du chrétien. L'Évangile est principalement un évangile d'espérance. Les bénédictions présentes ne sauraient être comparées aux promesses futures. Les blessures guérissent, mais les cicatrices demeurent toujours, mais cette tristesse nous enseigne des vérités. Nous ne sommes pas sur terre pour atteindre des buts, mais pour apprendre des leçons. La facilité est la nourriture des ingrats. Mieux vaut ne pas posséder une chose et se dire que si nous la possédions nous l'apprécierions, que de la posséder depuis toujours et ne pas l'apprécier. Ce que je ne serai pas capable d'apprendre à mon fils, la vie la lui enseignera. Et ce que la vie ne pourra pas lui enseigner, la mort le fera. La mort enseigne tout à tous. De toutes les folies humaines, l'irritation est la plus grande. De sagesse, il n'y a qu'ici et là, un peu moins d'ignorance. J'aime mieux qu'on me déteste ouvertement que l'on me dise m'aimer de façon hypocrite. Mieux vaut être un homme fidèle et inconnu qu'un plaiseur d'homme célèbre. L'amour ne se décourage jamais d'un croyant ou d'une église. Les personnes promptes à critiquer les autres pour leur manque d'amour ne se sont jamais arrêtées pour calculer ce qu'il peut en coûter aux autres de toujours être aux petits soins autour d'eux. Ne te demande pas ce que l'Église peut faire pour toi, mais ce que toi tu peux faire pour l'Église. Le fou se sent sage et le sage se sent fou. La grâce de Dieu et l'opprobre des hommes reposent tous deux sur le croyant qui pêche. Garde la sagesse et la sagesse te gardera. La vie est une longue inquiétude, mais la foi est une longue paix. Dieu est un père pour les pauvres. La repentance est la suite logique de la foi. Additionner les plaisirs du corps, c'est soustraire les plaisirs de l'esprit. Dieu n'a jamais demandé aux croyants de mépriser leur corps, mais de mortifier leur chair. L'homme possède des sentiments parce que Dieu en possède lui-même et qu'il a créé l'homme à son image. Le but des sentiments est, entre autres choses, de permettre à l'homme de ressentir ce que les autres ressentent autour de lui. Cette sensibilité est essentielle à la réalisation de l'unité du corps de Christ. Jeûnons par le Saint-Esprit, la volonté ne sert de rien. Le jeûne humilie la chair et affaiblit ses désirs. Quand le corps est sans force, la tentation l'est aussi. Il n'y a que deux façons d'interpréter la Bible correctement, avec sincérité et avec foi. L'homme ne sait pas qui il est avant d'avoir été mis à l'épreuve. La pression force notre vraie nature à se révéler. L'homme spirituel est prompt à écouter la correction et lent à en faire. Posséder un esprit enseignable fait le bonheur de l'esprit en nous et nous fait participer à sa propre joie. Les plaisanteries impures à propos du sexe constituent la profanation d'une chose sainte. La foi procure l'abondance intérieure. Le pardon se puise dans l'amour même de Dieu. Dieu a créé les chiens pour humilier les hommes et leur enseigner ce qu'est la fidélité. Certains animaux montrent tellement de vertu en certains domaines qu'ils pourraient faire mourir de honte le meilleur des chrétiens. Lorsque la Bible enseigne que Dieu a créé l'homme à son image, cela inclut toute la création. Dieu a créé la colombe à son image, le lion et l'agneau également. Selon moi, tous les animaux reflètent quelque chose du caractère de Dieu. Le mensonge flatte et la vérité irrite. La charité est le commencement et la fin de la vraie piété. Certains prédicateurs comblent en décibels ce qui leur manque en spirituel. Ceux qui ont tout n'apprécient rien, et ceux qui n'ont rien apprécient tout. Ne pourrissons pas nos enfants. Si je vais au paradis, je louerai Dieu toute l'éternité pour sa grâce, et si je vais en enfer, je louerai Dieu toute l'éternité pour sa justice. La confession de nos péchés est le commencement d'un réveil spirituel dans notre vie. Le renoncement au péché doit être la réponse naturelle du croyant devant l'amour de Dieu à son égard. Par moments, je ne suis pas certain si mes mots traduisent ma pensée ou s'ils nuisent à ma pensée. Les mots sont des vases plus ou moins vides. C'est l'esprit de l'homme, qui est derrière sa bouche, qui remplit ses vases et qui lui donne un pouvoir d'édification. L'Évangile possède toutes les réponses à l'existence.
Le Saint-Esprit n'est pas venu habiter en nous pour servir de mouchard, mais pour rappeler notre filialité divine. Celui qui parle peu est jugé peu, celui qui parle beaucoup est jugé beaucoup. Celui qui éclaire les autres se consume lui-même. Toute vraie lumière sera frappée au visage. La lumière n'est pour souffrir. Le prophète se frappe lui-même sur la bouche. Heureux ceux qui ont les lèvres pures. Le simple avance dans l'incertitude, mais le sage sait attendre la lumière. Un vrai prophète est une machine à édifier. C'est aussi un empêcheur de tourner en rond. Le prophète est un séparateur, il tranche entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Plus le saint prophète est rejeté par les hommes, plus il est approuvé de Dieu. Plus il est humilié par les hommes, plus il est glorifié par Dieu. Plus il est critiqué par les hommes, plus il a d'autorité dans le royaume de Dieu. Mais pour que le prophète bénéficie réellement de cette approbation et de cette faveur de Dieu, il doit être absolument certain qu'il n'est pas, à cause de son immaturité et de sa rudesse humaine, lui-même la cause du rejet dont il est l'objet. Que ce soit à cause ou à tort, le rejet est toujours sanctifiant. Le rejet nous humilie et l'humiliation nous conduit à l'humilité. L'humilité acquise nous remplit davantage de grâce pour revenir à la charge avec des intentions et des attitudes toujours plus pures et toujours plus saintes. En tout et partout, derrière les hommes qui rejettent, il nous faut voir l'ennemi, et derrière l'ennemi qui nous poursuit, il nous faut toujours voir Dieu qui nous sanctifie. L'ennemi conduit les hommes mauvais, mais Dieu conduit l'ennemi. Les chiens aboient pour nous avertir d'un danger, et c'est exactement ce que les vrais prophètes font. Les prophètes sont souvent libellés comme des extrémistes négatifs ou comme des fauteurs de troubles. Même si cela est souvent vrai, leur seul péché est de désirer la sanctification de l'Église. Le prophète est un destructeur de contrefaçon. Les pasteurs, localistes, qui sont très à cheval sur l'assistance rigoureuse aux réunions, le sont parce qu'une Église qui se vide est une blessure pour leur amour-propre. Dieu ne désire pas nous menotter à une Église, mais simplement nous voir aller chercher de l'édification en elle. J'aimerais mieux ne pas avoir d'église du tout que de faire partie d'une église où je ne serais pas libre d'en sortir de temps en temps. Je pense que les localistes devraient aussi réaliser que la communion fraternelle ne doit pas venir du fait que l'on appartient à une même église locale, mais du fait que l'on participe au même esprit. L'esprit de Christ est à l'œuvre depuis très longtemps, et bien au-delà de nos murs. La seule église que Dieu reconnaisse entièrement est église invisible, car il n'y a qu'elle qui compte uniquement des authentiques croyants. Un croyant ne peut pas vraiment changer d'église, pour la simple raison qu'il n'y en a qu'une seule aux yeux de Dieu. Le corps de Christ a été divisé physiquement par les hommes, mais il ne sera jamais divisé spirituellement aux yeux de Dieu. Christ a-t-il plusieurs corps? Non. Les différentes assemblées chrétiennes locales qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une même ville ne forment qu'une seule assemblée. Dieu ne reconnaît pas les murs que les hommes ont placés entre eux. C'est le localisme qui empêche le royaume de Dieu de bien grandir dans le monde. Dieu se trouve partout où il y a des gens nés de nouveau, peu importe les différences théologiques qu'ils peuvent avoir entre eux. C'est l'amour fraternel qui est le plus important dans une église, non les questions de doctrine. Un bon leader n'est pas seulement quelqu'un qui soit capable de dire aux autres, croyez ceci à la place de cela, mais aussi quelqu'un capable de dire, suivez-moi, imitez-moi et vivez comme moi. Je n'ai jamais vu un sujet créer autant de disputes que celui de l'unité. Combien y a-t-il de croyants, étant autrefois bons amis, ont fini par cesser totalement de se fréquenter parce qu'un des deux a changé d'église? Si notre amitié ne peut pas résister à cette pauvre épreuve, c'est que notre communion n'était pas établie sur les vrais fondements. Quand Dieu regarde sur la terre, il voit des croyants divisés, mais ne voit qu'une seule église. Soyons comme Dieu, élargissons-nous les uns envers les autres. Les chrétiens ne jouissent pas de communion fraternelle parce qu'ils croient les mêmes doctrines ou parce qu'ils vont à la même église, mais parce qu'ils ont le même Dieu, le même esprit, la même foi en Jésus et la même espérance. Toute autre base de communion entre eux est un déphasement. Quand le sage méprise l'ignorant, c'est le sage qui devient le plus méprisable aux yeux de Dieu. Ce ne sont pas tous ceux qui enseignent des fausses doctrines qui sont des faux prophètes. On ne doit pas condamner comme faux prophète l'ignorant qui parle comme lui. Je pense que nous devrions avoir au moins l'indulgence de faire la différence entre les deux. Je considère de plus en plus la théologie comme quelque chose de purement personnel. J'ai pour règle de ne jamais parler de doctrine avec un croyant d'une autre opinion que moi sauf dans un but curatif,
c'est-à-dire dans le but de lui apporter une certaine guérison dans le cas où il souffrirait à cause d'une fausse croyance. Faire de grosses divisions avec de petites différences est le propre des croyants charnels. Reconnaissons plutôt la richesse de nos différences et cessons de blesser le corps de Christ. Certaines doctrines sont peut-être erronées, mais elles ne sont pas nécessairement pernicieuses, ni même nuisibles à l'adhérent. Les erreurs doctrinales n'ont jamais détruit l'Église, ce sont les disputes et les querelles que nous avons fait autour de ces erreurs qui ont réduit l'Église en miettes. Combien y a-t-il de chrétiens qui seraient prêts à se battre pour défendre leur doctrine particulière, alors qu'ils ne savent seulement pas ce qu'elles sont censées produire dans leur propre vie? Le propre de beaucoup de théologiens dans l'histoire a été de priver l'Église d'un chameau de bénédiction pour le seul plaisir de couler le moucheron de l'erreur doctrinale. Si j'avais le choix, je préférerais entendre un sermon qui n'est pas rigoureusement exact théologiquement, mais qui soit édifiant, que d'en entendre un autre qui est théologiquement très exact, mais qui ne le soit pas. Ce ne sont pas ceux qui auront enseigné la théologie qui seront déclarés grands en le royaume de Dieu, mais ceux qui auront enseigné la justice. Voir Daniel 12, 3. Notre christianisme a tant besoin de revenir à sa simplicité originelle. Le croyant peut étudier des quantités de concepts théologiques, il peut apprendre beaucoup de versets bibliques par cœur, mais s'il n'a pas appris Christ, il n'a rien appris du tout. Si ce que vous avez appris à l'école biblique ne vous a pas fait devenir davantage comme Jésus-Christ, vous avez simplement perdu votre temps à l'apprendre. Si vous êtes de ceux qui croient que le fait de vous remplir la tête de théologie vous rapprochera de Dieu, vous devriez peut-être descendre de votre planète. Connaître la théologie ne rend pas plus pieux, mais en donne seulement l'impression. La piété se cultive uniquement sur les genoux. À l'époque apostolique, on estimait grands les hommes en raison de leur esprit de sacrifice et de leur capacité spirituelle, non à cause de leur instruction ou de leur intelligence. La compréhension intellectuelle d'une vérité n'en donne toujours pas l'expérience pour autant. Connaître l'étymologie du mot « sandwich » ne nous en met pas un dans le ventre. Tant d'entre nous essaient de combler en connaissance ce qui nous manque en expérience, et combler en théologie ce qui nous manque en esprit. Nous avons besoin de révélation parce que la majorité des choses qui concernent le royaume de Dieu ne peuvent simplement pas être comprises avec la tête, du moins pas à leur juste valeur. Celui qui veut entendre la voix du Saint-Esprit doit être prêt à écouter tout ce que Dieu a à lui dire en tous les autres domaines également. Un vrai docteur des Écritures n'est pas seulement une personne capable de transmettre de la doctrine, mais quelqu'un également capable de transformer la doctrine en quelque chose d'édifiant pour ses auditeurs. Certains sont en adoration devant leur propre cerveau. Mais un docteur des Écritures n'est pas quelqu'un qui soigne les Écritures, mais quelqu'un qui soigne les gens avec les Écritures. Combien de temps mettons-nous à préparer un sermon? Et combien de temps mettons-nous à nous préparer avant de le prêcher? Après ce calcul, nous saurons exactement où nous plaçons réellement notre foi, en notre cerveau ou en l'esprit. La théologie est en certains cas devenue l'art de compliquer les choses au lieu de les expliquer. L'étude de la parole de Dieu n'est pas une science, mais une expérience spirituelle, un voyage à travers Jésus-Christ. Pas besoin d'être intelligent pour être pieux, ni besoin d'être instruit pour enseigner et encourager les autres à l'être non plus. Il est tout aussi facile de mal interpréter la grammaire grecque du NT qu'il l'est de mal interpréter n'importe quel document écrit en français. Ce qui nous ramène à la case départ, nous avons besoin du Saint-Esprit plus que toute autre chose pour comprendre les Écritures. Nos esprits sont trop petits pour concevoir les choses de Dieu. Les définitions du dictionnaire ne suffisent pas. Nous avons besoin de révélation. En fait, plus une vérité est simple, plus le besoin de révélation est grand. Ce que le Seigneur désire vraiment trouver dans ses figuiers, ce sont des figues, pas seulement des feuilles. Et quand nous lisons des livres et des livres, qu'avons-nous dans la tête après quelques années? Des feuilles et des feuilles. Purifions nos cœurs avant de nous remplir la tête. Beaucoup d'églises souffrent d'une carence de grâce parce qu'elles reçoivent des overdoses d'explications. Connaître la théologie n'est rien. Connaître Jésus-Christ est tout. Nous perdons un temps précieux à éplucher des détails sans la moindre importance et nous oublions que la Bible nous a été donnée d'abord et avant tout pour nous amener à être plus pieux. La Bible ne nous a pas été donnée pour qu'on la connaisse, mais pour qu'on y puise des exhortations susceptibles de nous aider à vivre pieusement. L'homme de paix ne cherche pas à gagner les arguments, mais à gagner les cœurs à la vérité. Fuyons les duels de Bible. La théologie divise les amis. Le sage ne provoque pas son prochain. Il peut avoir des ennemis, mais lui-même n'est jamais un ennemi pour personne. L'esprit de parti est un esprit de crainte des autres.
L'esprit de parti nous pousse à vouloir dominer sur l'opinion d'autrui et à le priver de ce droit fondamental qui est la liberté d'opinion. Réprimer toute opinion différente des nôtres est néfaste. La poigne de fer crée beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en règle. Ne construisons pas de murs entre nous, construisons des ponts. Une mauvaise connaissance de Jésus-Christ vaut toujours mieux que pas de connaissance du tout. Dieu encourage tout mouvement de piété envers lui, même s'il est encore très imparfait. Voir Ésaïe 65, 8. Au lieu de souligner les différences que nous avons entre nous, travaillons plutôt sur les points que nous avons en commun. Je pense qu'une des plus grandes bénédictions de la maladie et de la dépression est de nous ouvrir les yeux sur la vanité de certaines choses que nous poursuivions, et l'importance de certaines autres que nous négligions. Les seules choses qui comptent réellement pour le croyant, c'est d'aimer Dieu et son prochain. Tout le reste est secondaire. L'esprit de dispute n'a pas le souci d'éclairer, mais d'humilier l'adversaire. On devrait lire ou écouter un enseignement dans le but de chercher de l'édification, non pour chercher ce qu'il pourrait y avoir de non biblique et que l'on pourrait critiquer. Les critiqueurs sont toujours très difficiles à édifier. Comment voulez-vous édifier quelqu'un qui croit déjà tout savoir? Notre façon de condamner ceux qui ne croient pas comme nous fait bien plus de dommages à l'Église que si nous les avions laissés simplement continuer à croire ce qu'ils croient. La théologie et les doctrines, voilà ce que l'ennemi se sert le plus pour semer des querelles entre croyants, créer des divisions et affaiblir le témoignage de l'Église dans le monde. Certains sermons doctrinaux ressemblent plus à des règlements de compte qu'à des prises de position pour la vérité. Si vous pensez qu'un chrétien ne peut pas être séduit par le diable, c'est que vous l'êtes déjà. Les gens qui n'écoutent pas les autres lorsqu'ils parlent ne méritent pas que nous les écoutions eux-mêmes lorsqu'ils nous parlent. Qu'est-ce que le christianisme? Le sermon sur la montagne. Pratique la charité et crois ce que tu veux. La secte est toujours plus intéressée à remplir ses bancs d'église que de remplir les gens de la vérité. Le vrai rôle d'un homme de Dieu n'est pas de remplir les églises, mais de faire des disciples. Le fardeau des âmes vient du Saint-Esprit, le fardeau de remplir les locaux vient des hommes. Toute motivation à l'évangélisation autre qu'un authentique fardeau des âmes est une motivation impure. Remplir les églises d'abord, puis amener les gens à se consacrer ensuite, voilà la belle philosophie de l'évangélisation moderne. Mais cette quête de quantité ne fonctionne pas. Cela n'a jamais fonctionné et ne fonctionnera jamais. Dieu n'appartient à aucune religion ni ne fréquente aucune église de façon exclusive. Dieu n'est la propriété exclusive d'aucune église. Il n'y a pas de pire erreur que de se croire seul dans la vérité, et pas de pire enténébrement que de se croire seul dans la lumière. Ce n'est pas parce que l'on est plus élevé physiquement, sur le podium, devant l'assemblée que nous le sommes spirituellement devant Dieu.